Hello tout le monde, c'est Misty et vous êtes sur Misty Cats Game et cette fois-ci on va jouer à un jeu, un jeu qui compte beaucoup pour moi, un jeu que j'ai joué quand j'étais tout petit. Je l'avais pas bien compris la première fois, j'ai dû m'y remettre par la suite. Le son a l'air très très fort par contre. Je vais baisser ça un tout petit instant. Ouais, ça devrait être bon. Donc ce jeu, je sais même pas si je dois vraiment le présenter, ça semble évident, c'est Final Fantasy VII. Le son a l'air vraiment très très fort. Je sais pas si c'est moi qui flash ou quoi. Tout petit instant. Voilà. Vraiment un jeu génial. Si vous n'y avez jamais joué, il faut y jouer. Même si les graphiques peuvent rebuter un peu. C'est un jeu assez vieux, je crois que c'est... Je sais plus c'est quoi l'année, c'est 99 ou 97? Je sais plus du tout. Donc c'est un jeu sorti sur PlayStation 1 à la base, qui a été refait après par la suite sur PC. C'est le premier Final Fantasy arrivé en Europe. Merci à Sony d'ailleurs. Sans eux, on l'aurait pas eu. Donc on commence sur la cinématique d'intro. La cinématique qui, forcément, voilà, vous pouvez voir par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est vieux. Et encore là, c'est lissé. Ça a été un peu retravaillé sur la version PC. Donc la cinématique qui commence sur une jeune femme avec un pot de fleurs. Normalement vous savez déjà tous de qui il s'agit, mais je vais faire comme si on savait pas. Et voilà, Final Fantasy VII 1997. Un jeu d'exception, une saga d'exception, qui rivalise peut-être juste en dessous de la saga de Zelda. Peut-être un tout petit peu moins connu. C'est pas le même gameplay non plus. Donc là on dirait pas, hein, mais pour l'époque les graphiques, les graphismes c'était quelque chose qu'on avait presque jamais vu. Squaresoft qui avait toujours été très bon dans les graphismes. Suis-moi, nouveau venu. Ah donc là oui par contre... Merde, c'est quelle touche? C'était quelle touche? Ok, c'était celle-là. Ah, ça va me parasiter, c'est pas les touches que j'ai l'habitude. C'est où ça? Ah non, je flash complètement, c'est vrai qu'il faut rester... Faut rester appuyé sur la touche pour accélérer. Bon, les touches de la version PC sont pas les mêmes, je pourrais les reconfigurer, mais bon, on va pas se casser la tête. Donc c'est un RPG old school, hein, au tour par tour. Vous avez la jauge d'ATB qui défile. La jauge d'ATB c'est la jauge de temps en bas à droite, en vert qui se remplit. Et dès qu'elle est remplie, c'est à votre tour d'attaquer. Pour l'instant, on incarne ex-soldat. Ah ouais, ça va me perturber un petit peu au début, il faudra que je m'habitue. Ouais, il faisait partie du soldat. Le soldat, c'est une organisation militaire, en gros, de la ville où on se trouve. Tu n'en vois pas tous les jours de cette espèce-là dans un groupe comme Avalanche. Et Avalanche, on comprendra plus tard, mais c'est un groupe de... En gros, c'est des terroristes, mais qui sont là pour... des écolos et terroristes, en gros, qui sont là pour aider la planète. Que fait-il parmi nous au sein d'Avalanche? Oui, parce qu'en soi, c'est l'ennemi juré d'Avalanche, hein, le soldat. Écoute, Jess ou Jessie, je sais pas. Il fait partie du soldat.
Il l'a quitté et fait partie des nôtres maintenant. Je n'ai pas saisi son nom. Et donc c'est bien évidemment Cloud. Je me demande si ça gueule ou pas le son. Cloud. Cloud, hein, peu importe vos noms, lorsque ce travail sera terminé, je m'en irai d'ici. Donc Cloud qui est un peu antipathique. Que diable faites-vous? Je pensais vous avoir dit de ne jamais vous déplacer en groupe. Notre cible est le réacteur Mako Nord. Nous nous retrouverons sur le pont situé en face. Et donc la Mako, en fait, c'est... On peut dire que c'est l'essence vitale de la planète, mais qui sert d'énergie comme l'électricité. On va dire que c'est un peu le nucléaire, quoi. Et alors, il nous fait pas confiance, le petit Barrett. Je me demande si je peux probablement changer le son directement ici. Donc on voit le réacteur Mako. Les boutons, j'ai avoir du mal. Alors, ouais, parce que ça gueule quand même. Son. Non, la musique c'est bon. Ça change pas grand chose. Là, la musique, on la sent qu'elle descend. Mais c'est le son des touches qui me casse les couilles. Bon, écoutez, tant pis. On va faire comme ça se trouve, c'est juste dans ma tête. Et les combats qui arrivent aléatoirement. Ah ouais, c'est bizarre. Donc le son des impacts a été baissé, mais pas celui des touches. Ça, c'est un peu casse-couille. Ouais, c'est ça, c'est juste le petit bruitage là qui me casse les couilles. Ah mais il est remis. J'ai rien compris. FX, c'est quoi FX? Petit instant. Hein. Ouais, je comprends pas. C'est quoi ça? Ah, c'est pour les touches. Ouais, attends, si, je veux. Le X, je veux bien que ce soit celui-là. Ouais, non, c'est bon. Merde. Merde, qu'est-ce que je fais maintenant? Merde, non. Ah. Merde, j'ai fait n'importe quoi. C'était quoi? C'était X du coup? Je pense que ça change rien pour la manette en soi. Ok, bon bref, on va pas chipoter. On va s'habituer et puis c'est tout. Et c'est la première fois que tu te retrouves dans un réacteur? Non, après tout, j'ai travaillé à la Shinra, tu sais. La Shinra, c'est la grosse multinationale gouvernementale qui dirige cette ville, quoi. La planète est chargée d'énergie Mako, les gens d'ici l'utilisent tous les jours, mais personne ne sait vraiment ce dont il s'agit, et toi? C'est le sang vital de cette planète, mais la Shinra n'arrête pas de la puiser avec ses étranges machines. Je ne suis pas ici pour recevoir des cours, dépêchons-nous. Très bien, à partir de maintenant, tu ne me lâches pas d'une semelle. Ok. Ah, je crois qu'il y a un petit coffre ici, ouais.
Appuie sur le bouton là-bas, oui. Donc c'est un jeu qu'on connaît bien, on l'a déjà terminé plusieurs fois. Petit à petit les réacteurs ont épuisé toute forme de vie, c'est ce qui va se passer. Claude il en a rien à foutre, c'est pas mon problème. La planète meurt, Cloud. La seule chose qui m'intéresse, c'est de finir ce boulot avant l'arrivée de la sécurité et des gardiens. Je suis pas sûr que les dialogues sont les mêmes que sur la version PS1. Il y aurait un combat ici normalement. Voilà. Je le savais. Barrett, lui, qui a une main amputée en soi et il s'est fait greffer une mitrailleuse dessus. Oula, même la musique est différente. Ouf, ça me perturbe. Ça me perturbe vraiment beaucoup tout ça. Ouais, donc là il nous explique comment descendre d'une échelle. Hop. Il suffit d'appuyer sur OK. Alors ce qui est chiant dans ce FF là, c'est que voilà, je suis obligé de rester appuyé sur le bouton annuler pour courir, sinon je marche. Je crois que c'est quelque chose qui a disparu directement au 8. Au 9, on avait la possibilité dans les options de choisir courir ou marcher. Honnêtement, je sais pas pourquoi ils ont fait ça dans le 7. Tout le monde court en permanence, quoi. Donc c'est vraiment le début du jeu, c'est des petits combats... des petits combats faciles qui sont là uniquement pour faire prendre de l'expérience. D'ailleurs, je pourrais fuir, hein, en fait, si je veux. Je me demande c'est quoi les touches pour fuir, si elles ont été programmées correctement. Ouais, je sais pas du tout, faudrait que je regarde. Parce qu'en soi... Oui, il faut XP, hein, mais... J'ai pas un grand intérêt à XP trop vite. Et là, le petit truc en bas qui tournicote, c'est les points de sauvegarde. Parce que oui, dans ce jeu, on ne peut pas sauvegarder quand on veut. Ouais. Ah, ok. Je pensais que le truc devait s'afficher. Donc voilà, la sauvegarde est faite. Et à côté de la barre d'ATB, vous avez une barre où il y a marqué limite. Une fois qu'elle est remplie, en fait à chaque fois que je prends des dégâts, elle augmente un petit peu. Une fois qu'elle est remplie, on peut faire la limit break, qui est une attaque beaucoup plus puissante de ce qu'on fait d'habitude. Et pour l'instant, je n'ai qu'attaquer comme option. Je sais pas si j'aurais peut-être pu aller dans le menu des matérias, voir si je pourrais avoir déjà des matérias. Les matérias, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est de la magie que vous allez pouvoir vous assigner, de la magie ou autre chose. Hein. Là, par exemple, j'ai une limite que je pourrais utiliser, mais j'ai... Ah, le bouton pause est super mal placé. Le bouton pause il est sur le bouton triangle. Voilà, j'ai pas spécialement envie de l'utiliser, en fait. Ah merde, ça me fait chier. J'ai pas envie de l'utiliser, en fait, là. Ah ouais, Cloud, il a déjà de la magie, en fait, ouais. Donc je vais conserver la limite de Barrett. Merde. Putain, je fais n'importe quoi. Bon là, ouais, c'est moi qui fais de la merde, hein, normalement. Ce combat aurait été bouclé depuis longtemps. Donc là par exemple, je fais de la magie, je lance éclair. Qui est très puissant sur les machines, évidemment. Et donc on arrive au réacteur. Voilà, la petite boule verte là c'est une matéria.
Matériel restauré. Ah oui, je peux pas. Pour l'instant, je peux pas. Normalement, ici, il y a le menu matériel qui se place. On n'a pas encore appris. On sait pas ce que c'est en fait. Lorsque nous ferons exploser cet endroit, il ne restera qu'un tas de cendres. Cloud, tu vas poser la bombe? Ne devrais-tu pas le faire? Fais-le, imbécile, je vais te surveiller. Très bien, vas-y. Attention, ce n'est pas un simple réacteur. Donc Cloud qui a des petites fulgurances, des trucs qui se passent dans sa tête, c'est quelqu'un de tourmenté. Qu'est-ce qui va pas? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas, Cloud? Dépêche-toi. Oui, désolé. Voilà, on place la bombe. Il y a l'alarme. L'alarme qui nous a repérés. Et bim, combat. Le premier boss. Putain, le joystick qui part en couille. Là, j'ai gardé la limit break pour la faire en fait sur lui en fait, histoire d'abréger le combat. Qui est pas ultra puissante. Ah ouais, j'ai fait reculer Cloud en plus, je voulais pas du tout. Faudrait que je fasse gaffe à ça. Putain, ouais, mon joystick est casse-couille. Et les magies qui me consomment des MP, hein. Des points de magie. Non, ça c'est censé faire du bruit normalement. Ouais. Du coup la version PC je la trouve moins bien que la version originale hein, pour l'instant. Faut vraiment que je fasse attention avec mon joystick. Normalement c'est un combat qui devrait être tranquille. Avec une petite particularité. Qui arrive maintenant justement. Donc voilà, il lève sa queue. Quand il lève sa queue, il faut surtout pas l'attaquer. C'est ce que Barrett nous dit, il n'attaque pas si sa queue est en l'air. On va se lancer des petites potions en attendant. Même si normalement on n'en a pas besoin pour ce combat. Du coup on lâche la manette, on peut s'étirer un petit peu, on est bien, on attend. Ah, que sa queue descende. Qu'il arrête de bander. Il est trop excité ce garçon. Voilà. En gros si on l'attaque quand sa queue est debout, ben, il fait une attaque puissante. Ouais voilà c'est ça, il n'y avait pas de bruit tout à l'heure, je sais pas pourquoi. On lui fait vraiment pas grand chose hein. Que de scorpions. Oh, ça a fait monter blindé la jauge. Ah bah voilà il est mort. La jauge de limite. Level up, fusil d'attaque. 8 décarpissons. 10 minutes avant l'explosion. Je suis jamais resté jusqu'au bout des 10 minutes, je suppose que ça fait game over. Alors on a reçu fusil d'attaque pour lui, on l'équipe. Et je peux rien faire d'autre. On va faire une petite sauvegarde. Putain, les touches me perturbent vraiment. Ouais, je sais toujours pas c'est quoi les touches pour s'enfuir au cas où. Je vais essayer maintenant pour voir. En plus ils nous prennent par derrière.
Ouais, bah ça va être quoi? J'arrive pas à enfuir. Normalement c'est deux joysticks, mais là je sais pas. Bon, on va les taper du coup. J'ai activé un bouton. Merde, non. Ah, ça me perturbe, il faudra que je regarde dans les touches. Puis il se coince la jambe. C'était vraiment le bon moment. Heureusement qu'on est là. Putain, un autre combat. Un autre combat et je ne sais pas fuir. J'aurais bien voulu fuir. Bon, ça fait de l'XP, hein, mais on s'en fout de l'XP. Je sais pas du tout c'est quoi les touches, c'est bizarre. Un Barrett qui est nouveau en limit break. Il a pris plus de dégâts que nous pour l'instant. Il montait bizarrement lui. Il y aura encore d'autres combats normalement. À moins qu'on ait de la chance. On a de la chance. Et il a tracé l'autre, hein. Il a pris l'ascenseur, il a eu le temps de monter et que l'ascenseur revienne pour nous. Je sais plus c'est lequel avec qui je vais parler. Encore un petit combat. Bon, on va pas s'en priver. Ah, attends, j'ai trouvé. J'étais occupé de le faire. Là, il le fait plus. Je voyais qu'il était en train de fuir. Bon, j'étais presque... Merde, c'est lui. J'ai presque envie de trouver un autre combat là, juste pour retester. Allez, vas-y, trouve-moi un combat. À moins qu'il n'y ait plus de combat dans cette zone. Non, c'est pas possible. Ok. C'est pas ça. Ah. Ce serait un enchaînement de 3 touches apparemment. C'est un peu bizarre. Ou alors j'appuyais mal avant. Je reteste ici. Là j'en fais juste deux. Juste deux ça va pas. Mais c'est qu'une seule touche alors. C'est bizarre. Attendez, allez, laissez-moi 2 secondes, je continue de faire le test. Ce serait juste la touche select, c'est bizarre. Ah non, là ça le fait pas. Là il s'enfuit pas. Là il s'enfuit pas. Là il s'enfuit pas. Là il s'enfuit. Ah. Ok, c'est select et une gâchette, d'accord. Bon, bah comme ça on le saura. On prend des petits dégâts, mais on s'en fout. Ok, maintenant on le sait. Ah, je me dis, ceux qui ont jamais joué à FF7, bon déjà vous avez loupé quelque chose, mais c'est vrai que maintenant, graphiquement et le style de jeu en lui-même, c'est quelque chose de
C'est assez vieillot, hein, tout simplement. Hein, le style. Moi, j'adore hein, l'RPG à l'ancienne, au tour par tour. C'est vraiment mon style de jeu préféré avec le plateforme. Mais pour les gens d'aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose de trop vieux. La planète devrait survivre un peu plus longtemps maintenant. Ouais. Hmm. Ok, reculez-vous tous. Bim. Bah, rien que les flammes, là, c'est quand même bien fait pour l'époque. Hein. 97, hein, on rappelle. Bon, après, les persos, ça ressemble à des Playmobil, mais bon. Bon, sortons d'ici. Rendez-vous à la gare du secteur 8, séparez-vous et montez dans le train. Ok. Hey! Si c'est pour ton argent, tu l'auras lorsque nous serons arrivés au QG. Ok, ça marche. Il y avait un bouton... Non, je m'en fous de ça. Je m'en fous. Il y avait un bouton normalement pour voir le curseur. Ici, je sais pas où il est. Tant pis. C'est quelque chose qui me gênera peut-être plus tard. Parce que graphiquement, c'est pas toujours évident de constater les chemins, les voies, etc. Donc on a des petits curseurs qui nous montrent où c'est. Marchande de fleurs, excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il vaut mieux que tu partes ou rien, écoute. Il vaut mieux que tu partes. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, mais d'accord. C'est bien, t'es obéissante. Là, c'est la pagaille. Une petite potion là, hop. Hé, hey, toi là-bas. Bah non. Hein. Fais pas des combats inutiles, ça sert à rien. On pourrait tous les taper hein, si on veut, mais... On préfère se faire encercler. Et tranquille, on saute sur le train. On s'est pas pris le tunnel. Cloud n'est pas là. Ouais, vous m'avez laissé, bande d'enfoirés. Je me demande s'il a été tué. Sûrement pas. Cloud. On frappe à la porte, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Dis-moi, tu penses que Cloud va se battre jusqu'à la fin pour Avalanche? Comment le saurais-je? Je ne suis pas voyant. Si vous n'étiez pas tous si quoi? Eh Barrett et notre argent. Je crois que c'est pas le moment. Rien, pardon. Tranquille. Cloud! On dirait que je suis un peu en retard. Ouais, tu es en retard. Ça commence à valser ici. Putain, ouais, les dialogues, c'est bizarre. Aucune importance, c'est ce que je fais toujours. Mince. Tu ne vois pas tout le monde, t'es inquiet, tu te fiches complètement de nous, quoi. Vous vous inquiétez pour moi? Quoi? Je dis, souhaite ton argent. Salaud. Réveillez-vous. On y va, venez. Hey Cloud, tu as été génial là-bas. En fait, dans la version originale, apparemment, il y avait énormément de fautes. Enfin, il y avait des erreurs de traduction dans la version française et anglaise. Parce que la version française avait été traduite de la version anglaise, qui elle-même était une traduction de la version japonaise, forcément. Du coup, traduction de traduction, eh ben, il y avait des choses qui se perdaient. Parfois, les mots n'étaient même pas traduits ou ils ne savaient pas les traduire, alors ils avaient mis juste des caractères incompréhensibles et on s'y faisait, quoi. Oh, Cloud, ton visage est tout noir. Voilà. Merci de m'avoir aidé là-bas au réacteur. En tout cas, elle ou lui, je sais pas, mais t'es en bouche à pipe, hein, là.
Dernier, tiens, en partance de la gare du secteur 8, le dernier arrêt est le secteur 7, le cimetière des trains. Heure d'arrivée prévue, minuit 33, heure standard de Midgard. Donc voilà, nous sommes dans la ville de Midgard. C'est pour ça que j'étais ce dernier, tiens, pauvre de moi. On dirait que le train n'est pas encore passé en mode sécurité. Je suis sûr... Ah, j'arrive plus à parler. Je suis sûr que ça va pas durer. Un jour à je vais être célèbre et moi aussi. Tu le dis? Mais non, pas toi, je m'en fous. Tu ne penses pas qu'un brillant avenir m'attend? À quoi tu penses? Je crois que tu perds ton temps. On est méchant ou pas? Allez hop. Toute ma vie, je me suis senti paumé. Mais après être entré à Avalanche et avoir essayé de sauver la planète, je sais que je peux faire de grandes choses. Mais non, je veux pas te parler. Voilà, je veux parler à lui. Et Claude, tu veux regarder ça avec moi? C'est une carte du réseau ferroviaire de Midgard. Regardons-la ensemble, je t'expliquerai. J'aime bien ce genre de trucs, des bombes et des moniteurs, tu sais, la technologie. Bah oui. Des bombes, des détonateurs. La vie est belle, quoi. Ok, c'est parti. Donc voici Midgard, c'est une maquette complète de la ville de Midgard. L'échelle est environ de 1 sur 10 000. La plaque supérieure est à peu près de 50 mètres à 50 mètres du sol. En fait, Midgard, c'est une ville qui est sur deux étages. Vous avez les bidonvilles, tous les pauvres en dessous, et puis les riches qui vivent au-dessus. Une structure centrale principale maintient la plaque en l'air, et il y a d'autres structures porteuses intégrées à chaque section. Chuchotement. Le réacteur numéro 1 que nous avons fait sauter était dans la section nord. Puis il y a le numéro 3, etc. jusqu'au réacteur numéro 8. Les 8 réacteurs fournissent de l'électricité à Midgard. Chaque ville avait un nom, mais personne à Midgard ne s'en souvient. D'accord. Au utiliser des noms, nous les désignons par des secteurs numérotés. Voilà le genre d'endroit dont il s'agit. Donc c'est vraiment très industriel, pas très personnel, etc. quoi. C'est le suivant, regarde. C'est la route sur laquelle ce train se trouve. Bon, je vais pas tout lire, hein, vous voyez bien que j'y galère. Donc là, il explique que voilà, à chaque point de sécurité, ils peuvent identifier les personnes dans le train, blablabla, etc. On est heureux. Et voilà, on a été détecté. Ah non, pas encore, on est juste dans la zone, quoi. Regarde, on voit la surface maintenant. Cette ville n'a ni jour ni nuit. S'il n'y avait pas la plaque, nous verrions le ciel. Et ouais. Une ville flottante, quel spectacle insolite. Donc ouais, je vais pas tout lire parce qu'en soi, c'est des trucs qui sont pas très utiles au final. Enfin si, c'est utile si vous connaissez pas l'histoire. Vous êtes déjà pas nombreux à regarder mes vidéos, alors si en plus vous connaissez pas l'histoire, là on est mal barré. Mais bon voilà, c'est l'occasion de découvrir. Donc rien que ça, hein, ces petits passages cinématiques comme ça, c'est des trucs qu'on ne voyait pas à l'époque. Hein. Squaresoft, c'était Squaresoft à l'époque, maintenant c'est Square Enix. C'était un peu les pionniers de ce genre de choses. Hein. En gros, il y a toujours eu deux gros studios réputés pour leurs cinématiques. Le joueur 3000 vous le dira, c'est Blizzard, et moi je vous le dirai, c'est Squaresoft et Square Enix. Bah, Square, qui a notamment fait plusieurs films. Hein. D'animation, bien sûr. Bon, donc là, voilà, on va se retrouver, on va partir au QG. À la planque.
un petit point de sauvegarde ici. Je sais pas combien de temps je suis. 35 minutes. 35 minutes, ça me semble bien. Oui, j'ai déjà fait. Bon, bah écoutez, merci d'avoir regardé ce début de Final Fantasy VII. On en a environ pour une cinquantaine d'heures, hein, donc des épisodes, il y en aura blindé. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à regarder. Faites abonner vos potes, partagez, mettez des pouces bleus, commentez si ça vous plaît, si vous avez des remarques à faire, etc. N'hésitez pas. Un grand... Merde, je re-sauvegarde. Un grand merci à vous tous et à la prochaine. Ciao, ciao.